Amis auditeurs de Radio Boaké, heureux de vous retrouver encore nombreux à l'écoute de ce magazine Vendredi Débat. Aujourd'hui, un sujet à l'ordre du jour. Il s'agit des accidents perpétrés très souvent les jeudis, jour de mariage ici à Boaké. Pour en parler, je reçois deux invités. Monsieur Didier Quadio, mon consultant de tout le temps, journaliste au quotidien Le Jour Plus. Didier, merci encore d'être à nos côtés. Et j'ai également avec moi Fanny Ibrahim, un vieux de la vieille en ce qui concerne Vendredi Débat depuis très longtemps. Il consultait également, on a fait plusieurs émissions de débat ensemble. Fanny, oui. Très heureux de te retrouver également. Merci. Alors aujourd'hui, le sujet, c'est bien sûr la question des accidents de la route, mais causés principalement les jeudis, jour de mariage ici à Boaké. C'est un débat dans lequel nous n'allons pas toucher les religions, nous allons rester dans le débat, les causes d'abord, pourquoi et les conséquences ensuite. Et puis ensemble, nous espérons que les auditeurs pourront en tirer certainement de sages conseils pour éviter ce genre d'accident. Alors tout de suite, je vais donner la parole à Didier Quadio. Il est journaliste, il tourne beaucoup, il voit beaucoup de choses. Il va donc nous dire ce constat-là. C'est vrai, c'est pas seulement qu'à Boaké qu'on constate cela, c'est partout un peu en Côte d'Ivoire, mais c'est un véritable phénomène ici à Boaké. Ok, c'est un constat généralisé, comme tu l'as dit tantôt. Si tu ne l'avais pas dit, j'allais te prendre au mot. Et même à la capitale économique, nous commençons à voir ce genre de phénomène de plus en plus. Et il s'agit de quoi? Il s'agit des gens qui, après un mariage ou avant le mariage, et ça donne à un jeu pour se faire plaisir. Voilà un peu une situation qui, ma foi, l'appréciation est mitigée. Voilà, c'est ceux qui le font apprécient naturellement ce qu'ils font. Mais par contre... c'est pour ça que je parle d'appréciation mitigée, parce que ceux qui le font, ça donne à cœur joie. Et puis bon, nous qui observons, nous estimons que c'est trop dangereux, parce qu'ils ne prennent aucune mesure de précaution et de sécurité quand ils sont en train de le faire. Et c'est dommage quand les clashs arrivent. C'est dangereux pour eux, mais c'est aussi dangereux pour des pauvres innocents qui perdent la vie à cause d'eux. Bien sûr. Au cours des mariages, des gens à moto, et soi-disant qu'ils sont en train de faire un cortège, bon, ils participent avec des parades, et soit c'est au cours des mariages, comme vous avez à toucher du doigt le problème des mariages, oui. Mais même quand il y a des manifestations, c'est des choses aussi qui se font. Et donc, ils font des parades, vraiment avec tout le risque que cela comporte, sans aucune mesure de précaution et de sécurité, et donc s'exposent, je l'ai vu évidemment, au danger, à la mort, et exposent et ceux qui sont en train de les assister ou de passage et à la mort. Voilà. C'est vraiment dangereux. Fanny Ibrahima, voilà, je le dis tout net à nos auditeurs, c'est le sujet des mototaxis, on en a débattu assez ici à Boaké, sur Radio Boaké, également dans Vendredi Débat. Mais vous êtes revenu récemment, vous m'avez interpellé, vous avez dit que effectivement vous souhaitez encore qu'on revienne sur ce sujet, parce que ça vous tient personnellement à cœur. Je suppose que c'est lié à certainement plusieurs raisons. Bon, Monsieur Barayeko, je vous remercie beaucoup de m'avoir donné la parole, parce que c'est un phénomène qui prend tellement d'ampleur, surtout à Boaké ici. Bon, moi je qualifie ces jeunes comme des kamikazes. Moi je les prends pas comme des hommes, parce que quelqu'un qui a une conscience, qui sait que la vie est coûteuse, qui sait que la vie de quelqu'un est importante, ne peut pas s'hasarder à rouler une moto comme ça, comme s'il y a un prime qu'il doit avoir après d'avoir fait ces genres de jeux. Il n'y a pas de prime, il n'y a rien, mais les gens prennent toute la voie en compte. Même le président de la République, quand il vient dans une ville, non seulement l'itinéraire qu'il va emprunter, c'est annoncé à la population, et le jour qu'il va descendre, il y a la police qui va garder son itinéraire pour ne pas qu'il y ait d'accident. Mais j'interpelle encore les autorités de Boaké. Non, avant les autorités, Fanny, oui. C'est vrai que ces jeunes que vous qualifiez, je mets en griffe kamikazes, on souhaite ne pas du tout en avoir dans notre pays. Ces jeunes que vous qualifiez de kamikazes, c'est des jeunes qui sont utilisés par les personnes même qui se marient. Est-ce que vous faites votre mariage? C'est vrai que c'est d'abord de leur responsabilité d'aller faire ce genre d'acte, c'est pas normal, mais c'est aussi lié à des personnes qui viennent les louer, généralement, qui leur payent du carburant, qui leur donnent même de l'argent pour aller faire ce qu'ils appellent
dans le jargon, le bruit, le boucan. C'est de là que vient où on va parler des causes. Oui. Voilà, évidemment. Mais je souhaite d'abord qu'il revienne parce qu'il a voulu interpeller les autorités. Alors, est-ce que c'est pas ceux qui se marient qui sont aussi responsables? Est-ce qu'eux aussi, c'est pas des kamikazes? Non, bon, je ne sais pas, forcément. Souvent, il y a des gens qui viennent au cours des mariages, dont même le mari ne les connaît même pas. Hein. Il y a des gens qui sillonnent comme ça dans la ville de Boaké les jeudis pour chercher des occasions de mariage comme ça, sans connaître même le marié ou la mariée. C'est difficilement acceptable, ça, Fanny. Il y en a plein. C'est-à-dire, je prends mon carburant, je prends ma moto et c'est-à-dire, j'expose ma vie rien que pour faire plaisir à quelqu'un qui ne me connaît même pas, que je ne connais pas. Mais moi, je te dis, okay. Il y en a à Boaké en plein. Et puis, je te dis, je vais te signifier quelque chose encore. Ici, à Boaké, il y a des jeunes qui s'hasardent à faire, comme on appelle, un jeu qui est plus dangereux encore. C'est-à-dire qu'ils voient le feu rouge, c'est-à-dire qu'ils viennent déposer 10 000 francs ou bien 5 000 francs, et ils prennent la moto, 2 personnes, il y a un qui est dessus, ils prennent si j'arrive à brûler le feu rouge, sans m'arrêter, sans freiner, et je viens de prendre les 10 000 francs. Mais ça, est-ce que ça, ce sont des hommes? Ok. Fanny, on va revenir. C'est très intéressant. On va revenir aux causes. Et puis après, je pense qu'en fin d'émission, on va aborder cette question parce que il y a beaucoup de choses qui se passent à Boaké. Vous sortez souvent à minuit, entre minuit et 2 heures du matin, sur le boulevard Reine-Pocou. C'est le parcours de la mort et je ne sais vraiment pas à quoi notre jeunesse s'adonne. Alors, Didier Quadio, les causes véritables de cet état de fait? Il faut dire que les responsabilités sont partagées parce que, du côté de la population elle-même, la population en réalité, il y a 2 types de population. Il y a une population qui apprécie ces jeunes gens et donc aime à sortir pour les voir et les applaudir. Donc, évidemment, c'est un spectacle que des spectateurs viennent voir. Donc, sur ce côté, il y a une première responsabilité. C'est un phénomène de société. Voilà, qui a situé au niveau de la population. Maintenant, au niveau des hommes politiques, évidemment, quand ils ont des cérémonies, ils invitent ces jeunes gens à venir faire des parades et à les encourager. Et donc, le gars, il prend tout le temps, son temps pour s'entraîner, pour venir faire des parades. Et il y a le problème que vous avez abordé, les mariés qui, quand il y a un mariage, et ça c'est plus souvent dans le milieu des mécaniciens. Excusez-moi de dire le nom d'une corporation. Toutes mes excuses à cette corporation. On va le dire, même les mototaxis sont aussi indexés. Que j'ai beaucoup de respect. C'est pas eux tous, voilà, mais il y a beaucoup. Les mototaxis, etc. Qu'on loue, vraiment, à qui on donne du carburant. Voilà. Vraiment, tous mes respects pour cette corporation. Et pour dire, voici des gens, quand un des leurs se marie, mais évidemment, les autres veulent venir le soutenir. Ils ont leur manière de venir le soutenir. C'est de venir faire des parades, etc. Voilà. Donc, ces mariés-là donnent des t-shirts, donnent du carburant et donnent l'accessoire nécessaire pour permettre à ces gens de faire Ils vont même démonter les tuyaux de chappement pour pouvoir faire beaucoup de bruit. Donc, je veux dire, les responsabilités sont partagées. Alors, les causes, Fanny, on revient encore à ça. À qui la faute? Bon, moi, je trouve que cette faute n'appartient pas non seulement à celui qui se marie, et ça appartient à une catégorie de jeunesse. Parce que depuis, comme on appelle au bon vieux temps, les gens se marient, ils organisent des convois, et c'est pas de cette manière que les gens se comportent. C'était comment, Fanny? C'était de façon bien organisée, de façon bien coordonnée. Donc, je suis étonné de voir une jeunesse aujourd'hui dans un pays qui va à l'émergence, qui se comporte de cette manière. Mais je ne sais pas d'où viennent ces jeunes-là. Est-ce que réellement ils sont des Ivoiriens? Est-ce que réellement, d'où ils viennent? Parce que je ne peux pas comprendre un jeune Ivoirien qui a son pays, qui va vers l'émergence en 2020, et qui se comporte de cette manière jusqu'à présent. C'est-à-dire, ça m'étonne, quoi. Je ne sais pas. Même si on n'est pas Ivoirien, on est obligé de se soumettre aux lois. Aux lois de la Côte d'Ivoire. Alors, en fait, le vous voulez intervenir, mais juste le temps d'appuyer. Il y a eu, je suis témoin de cet arrêté-là, arrêté municipal, que le maire a pris depuis l'année dernière, mais qui a été foulé aux pieds. On a fait une émission ici avec ces jeunes chauffeurs de moto-taxi, avec la jeunesse communale, avec les leaders de la société civile. Ça n'a pas changé d'un iota, ça continue. Ça veut dire qu'il y a véritablement un problème. En fait, ce n'est pas un phénomène nouveau.
on a comme l'impression que c'est un phénomène nouveau, mais c'est faux, ce n'est pas un phénomène nouveau. Parce que maintenant, ça s'est fait avec les motos à vitesse, c'est tout. Sinon, ce phénomène a toujours existé dans la ville de Bouaké avec les motos, les mobylettes en son temps. Les jeunes gens ont toujours fait ça. Et ça, moi aujourd'hui, j'indexe les parents qui, eux, ont fait ça pour certains d'entre eux et qui acceptent qu'on fasse ça dans le mariage de leurs enfants, dans leur propre mariage. Aujourd'hui, c'est parce que c'est les motos à vitesse et que les gens, on voit plus d'accidents qu'on en parle. Et puis bon, ça a pris un peu partout. À l'époque, c'était localisé dans certains quartiers. Maintenant, ça commence à prendre de l'ampleur un peu partout. Voilà le vrai problème. Mais sinon, ce n'est pas un phénomène nouveau. Et moi, j'ai dit, j'accuse. Et j'accuse qui? J'accuse, nous, les observateurs, qui invitons ces jeunes gens-là à venir faire les parades. Quand il dit qu'il y a des jeunes gens qui se promènent de mariage en mariage pour faire ça, mais ce n'est pas dans tous les mariages qu'ils font. À Bouaké, là, ce n'est pas dans tous les mariages, les jeunes gens viennent faire, comment on appelle ça, la parade. Ils ne font que dans des mariages bien ciblés. Et pourquoi? Parce que ceux pour qui ils viennent pour faire ça apprécient. Il y en a même qui vont jusqu'à laisser leur dulciné sur la moto. Bon, quand on va venir parler des conséquences, je vais revenir sur ça. Mais justement, c'est une bonne transition pour parler des conséquences. Et là, je vais donner d'abord la parole à Fanny Brahima. Fanny, alors, les conséquences sont graves. Vous vous en plaignez parce que justement, c'est dangereux. Mais regarde, les conséquences sont tellement graves qu'on peut même pas, on sait même pas où il faut. Bon, je donne le jeudi surpassé. Il y a eu près de 4 morts sur la voie de Diamourou. Mais si à chaque jeudi, il faut avoir au moins plus de 10 morts à Bouaké dans le mariage, mais où allons-nous? Mais ça, je dis, je hausse le temps parce que nos compères religieux, nos religieux. Non, on va pas toucher là. Mais ils en ont parlé, ils en ont prêché, ils en ont parlé. Tout le monde, on sait qu'il y a des dans les mosquées, les gens en ont parlé, on déconseille cela. On n'accuse aucune religion. Ici, moi, je dis, on ne va pas limiter le débat à une question de religion. On va s'intéresser aux acteurs eux-mêmes, ceux qui le font. Et qu'est-ce qu'il faut dire pour les déconseiller? Bon, moi, je crois que ce qu'il faut dire pour les déconseiller, moi, je crois qu'il faut prendre le taureau par les cornes. Ça, nous sommes dans un pays où il y a des autorités. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans un pays, c'est les autorités qui peuvent régler ça. Les autorités prennent des décrets qui ne sont pas respectés. C'est-à-dire, le maire prend son arrêté. Les autorités prennent des arrêtés qui ne sont pas respectés. Le maire a pris son arrêté. Le préfet a même interdit ça, mais ça continue. Il y a un problème. Bon, mais quand ici le maire prend un décret qui ne s'est pas respecté, le préfet prend un décret, il y a quelqu'un qui est au-dessus du maire, il y a quelqu'un qui est au-dessus du préfet, il faut lui envoyer une note et il va prendre ça en considération. Vous voulez parler du président de la République? Oui, mais le président de la République, c'est lui qui peut prendre ce décret, qui peut dire, à partir de maintenant, je ne veux plus voir ces gens de jeux qu'on peut dans telle ville ou bien dans telle ville. Didier, oui, pour voilà les conséquences d'abord et puis quelques ébauches de solutions pour que ça s'arrête. Pour revenir aux conséquences, et c'est malheureux, mais il y a mort d'homme chaque fois. Moi, j'estime que pour un événement heureux, il ne doit pas avoir de décès suite à des accidents. Mais nous sommes en train d'incriminer les motos, les motocyclistes, si j'ose les appeler ainsi. Mais en réalité, c'est un fait sociologique. Et j'insiste là-dessus. Je ne veux indexer personne. Mais si, depuis la racine, nous combattons ça, ça va aller. Ce n'est pas seulement les motos qui font la parade ici. Les histoires de pipi, bon chauffeur, ça n'a pas commencé avec les motos. Ça existe avec les bakas qui font de ces parades, etc. C'est un problème sociologique lié à un mariage. On voit même des véhicules personnels qui font ces rotations. Voilà, lié véritablement à une certaine communauté. Et c'est la communauté, il ne faut pas avoir peur des mots, c'est la communauté qui doit pouvoir mettre du point sur la table pour empêcher les membres de cette communauté d'agir de la sorte. Il y a plusieurs manières de célébrer la joie dans le mariage, dans je ne sais pas quoi, encore d'autres. Papa, les pipipi, les etc., où les gens font les bords d'engaillement, excusez-moi du terme, entre griffes, sur les véhicules, machin. C'est tout ça là qui provoque l'accident. Et je n'indexe personne d'autre que les chefs de communauté, les responsables de communauté et les jeunes gens qui appartiennent à cette communauté. Et je répète, pour dire que ce n'est pas c'est pas seulement les jeudis qu'il y a les mariages. C'est tel que les jeunes gens se promènent pour chercher les mariages. Mais on allait en voir ça partout, dans la ville, les samedis, quand il s'agit d'un mariage dans une autre communauté. Mais ça ne se fait pas.
nous avons décidé de parler du problème. Il faut aborder le problème avec franchise. Oui. Voilà. Et quand on aborde comme ça, on va avancer. Ok. Voilà. En tout cas, loin de nous toute intention d'indexer une quelconque religion. Non, pas du tout. C'est une question de mentalité. Voilà. Certains, malheureusement, on constate que c'est des gens appartenant à une communauté bien donnée qui s'adonnent à ça et c'est malheureux. Monsieur Fanny, vous êtes dans un quartier populaire, vous êtes à Koko. Oui. Vous êtes à Koko et ça aussi, ça se constate là-bas. Ça se constate presque tous les jeudis. Qu'est-ce que vous faites quand c'est comme ça, Fanny? Vous-même, à votre niveau déjà, il a dit, hein, Didier Quadio vient de le dire, au quartier, les chefs des quartiers, les chefs. Qu'est-ce que vous faites vous-même pour pouvoir régler la question au niveau des jeunes à la base? Bon, il peut y avoir une solution pour régler la situation si les autorités administratives nous viennent en aide. C'est vrai, comme on appelle les autorités, ils sont là pour mettre de l'ordre. Mais quand il y a une population qui se plaint sur un moto-taxi, pardon, excusez-moi. Monsieur Fanny, une question, je vous coupe pas. Quand vous avez votre baka, et que vous mettez à la disposition d'un marié, et que vous voyez les gens tapent dessus et qu'ils sautent dessus, vous faites quoi? Mais vous dites stop. Oui, je me plains. Mais c'est pas ce que vous faites. Bon, voilà comment on appelle M. Bak. Partout qu'on appelle aujourd'hui à Boaké, personne ne cautionne qu'on appelle ces gens de Mais jeunes. Pourquoi ça continue? Mais ça continue pourtant. C'est pourquoi j'ai posé la question, d'où viennent ces jeunes-là? On ne sait pas d'où viennent. D'accord. Okay. Alors, ce que moi je veux savoir, M. Fanny, Fanny Ibrahima, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas encore répondu à la question. C'est vrai, on attend des autorités, mais vous-même déjà, est-ce que vous parlez à ces jeunes? Vous dites ne pas les connaître, mais quand même, c'est les mêmes jeunes qui sont à Boaké. Ils ne viennent pas d'une autre ville, ils sont à Boaké. Bon, à toute fois que nous rencontrons un jeune, on l'appelle, on lui dit, bon, ce que vous faites là, ce n'est pas normal, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais, comme le frère vient de le dire, c'est des gens qui sont tellement, ils ont une autre mentalité qui est différente des autres. Et quand tu les parles, ils ne t'écoutent pas. Mais quand tu parles à quelqu'un qui ne t'écoute pas, mais c'est l'autorité qui est en place qui peut corriger ça. Okay, mais nous avons fait... En tout cas, moi, je ne défends personne. Loin de moi, toute idée de défendre qui que ce soit. Mais je suis témoin de certains arrêtés, de plusieurs arrêtés que nos autorités ont pris ici à Boaké. Et le préfet et le maire, des arrêtés qui n'ont jamais été respectés. Comme Didier l'a dit, il y a des mariés qui vont jusqu'à distribuer du carburant aux jeunes gens avec des t-shirts. Avec des t-shirts. Avec des t-shirts. En fait, pour revenir à ce que tu es en train de dire, c'est trop facile de jeter la pierre aux autorités. C'est véritablement trop facile. Je pense bien que nous qui célébrons les mariages, les célébrants, moi j'ai vu des célébrants de mariage, quand les mariés arrivent, ils leur disent carrément, non, si vous devez faire pipi, ça, ce mariage, je ne célèbre pas. Et puis, ça rentre dans l'ordre, ça ne se célèbre pas. Quand je suis un chef de famille, un chef de communauté, et que dans ma communauté, il y a un jeune couple qui décide de officialiser leur union, et que je vois, ils ont déposé des baffes sur la gare, où ils sont en train de distribuer des motos-taxis, mais ce mariage-là, on ne le célèbre pas. On ne le célèbre pas parce qu'en général, quand on est en train de le célébrer, les gens sont là. Ils ne sont pas absents. On voit les motos, on voit les camions garés. Ils ne sont pas absents. Mais il y a certains qui arrivent à mettre de l'ordre. Il y a certains parce que depuis longtemps, quand ils ont pris leurs responsabilités, et j'ai dit, il faut que les jeunes gens, si eux-mêmes ne peuvent pas prendre leurs responsabilités parce qu'ils aiment ça, mais les chefs de communauté, les chefs de famille qui célèbrent ces mariages doivent prendre leurs responsabilités pour dire, moi, quand je dois venir célébrer ton mariage, s'il y a ça, je ne fais pas. Mais justement, ils ne le font pas avant la célébration du mariage. Ils le font après. Après que vous ayez célébré le mariage. Mais c'est déjà fait. En fait, en général, tu sens toute l'organisation. Hein. C'est pas improvisé. Ça, c'est à discuter. Non, ça, oui. C'est vraiment à discuter. C'est pas improvisé. C'est pas improvisé. Oui, moi, je vais ajouter quelque chose parce que ce que le frère dit. Didier Quadio. Ce que Didier Quadio, moi, je ne cautionne pas. Parce que, je prends l'exemple de celui qui vient célébrer le mariage, il n'a pas le temps de superviser tout l'entourage du mariage. Dès qu'ils finissent de célébrer, les mariages se font dans les mosquées, souvent dans les cours, dans les endroits bien coordonnés. Mais le type n'a pas le temps
Le vieux ou bien les vieux qui sont, ils n'ont pas le temps de sillonner dans l'entourage. Souvent même, ceux qui viennent rouler les motos là, ils sont stationnés à quelque part. Ils sont cachés. Ils sont cachés, tu sais même pas d'où ils viennent. Il faut les dribbler. Hein? Donc, moi, la solution que j'avais trouvée, si à Boaké, il y a la police qui est là, il y a la gendarmerie qui est là, il y a le CCDO qui est là, il y a presque tous les corps qui sont là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, dès qu'il y a un cortège, avant... On va arrêter les mariés. Non. Avant, je vais te signifier quelque chose. Avant, quand on devrait célébrer, qu'on appelle une manifestation... C'est une autorisation qu'il faut prendre. Il faut prendre une autorisation. Mais ça continue. Ça continue. Sauf que ceux qui font les parades là, ils n'ont pas besoin d'autorisation. C'est-à-dire, ils se disent qu'ils n'ont pas besoin d'autorisation. Voilà. Donc, quand ils disent qu'ils n'ont pas besoin d'autorisation, c'est pour... ils veulent dire là qu'il n'y a pas d'autorité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On Alors, arrête tous ceux qui font la parade. Ceux qui sont dans qui font les cortèges là. La police, la gendarmerie, qu'on appelle les CCDO sont là. Ils peuvent arrêter ces gens-là. Une moto arrêtée n'est plus remboursée. Bon, ça, je pense que allons-y doucement parce que le préfet. Mais parce qu'il y a toujours des morts, Le préfet de police nous le disait un moment, et ça, c'est un véritable problème. Il y a ce qu'on veut faire et il y a la réaction des populations parce que c'est encore les mêmes populations qui sont capables de revenir encore face. Donc, on va pas vraiment prendre des décisions ici. Vraiment, mais je souhaite qu'on n'accuse pas aussi trop les autorités. Et vous avez vu tout à l'heure, M. Fanny a parlé de la police. Mais la police a beaucoup à faire. Ces CDO-là, ils ont mieux à faire qu'un marié qui invite des gens, venez vous tuer. Je vais plus loin. Il y a 2 semaines ou 3 semaines, j'ai eu l'information de ce que un marié a pris sa nouvelle femme, sa nouvelle épouse, sur la moto et a voulu faire une parade pour rentrer dans la maison avec, parce qu'ils font jusqu'à rentrer dans les chambres. Hein. Oui, avec les motos. Et malheureusement, mauvais pour la demoiselle, et elle a fait un accident et elle est morte. C'est quoi ça? Et on me dira que c'est des gens qui sont venus. Non, le marié, il est impliqué. Et moi, j'ai dit, quand tu dois faire un mariage, puisque vous voulez que nous parlons de, comment on appelle ça, des autorités, mais je pense bien que où les autorités doivent agir, celui qui organise sa manifestation, quand elle est casse, c'est lui qui paye. Justement, et donc, tu vas voir que, si on fait comme ça, là, les mariés, là, ils vont empêcher les gens. Ça, c'est une bonne solution aussi. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Ça, c'est une bonne solution. Vous comprenez? Oui. Voilà, tu organises ta manifestation, les gens, tu permets que les gens viennent faire la parade, mais tu payes les dégâts. Oui, justement. Voilà. Non, si c'est ça, on est d'accord. Non, je suis d'accord avec toi. Parce que l'autorité, comme le confrère vient de le dire, Bakayoko, c'est que il n'a pas que ça à faire. Quand on prend un arrêté municipal pour dire qu'il ne faut pas faire, le préfet prend un arrêté qui dit qu'il ne faut pas faire. À l'époque de la rébellion où on était considéré comme tout était permis ici, les autorités pour les choses militaires, des ex comme zone ont pris les mêmes mesures. Ça n'a pas payé. Mais on n'a qu'à arrêter les mariés maintenant. Quand on va les arrêter, là, ça va finir. Ok, c'est une décision, en tout cas, qui ne vient pas de moi, Didier, vous l'assumez tel que vous le dites. Moi, en tout cas, c'est pas, voilà, on va pas aller jusque-là. Mais une chose est sûre, on va vers la fin de cette émission. Il va falloir parler à ces jeunes gens, Fanny. Vous avez là l'occasion, c'est des jeunes gens qui écoutent beaucoup Radio Boaké, on le sait, mais ils n'appliquent pas toujours forcément ce qu'on dit. Mais quand même, on va continuer de leur parler. Peut-être qu'à force de répéter, certainement, que le message va passer. Bon, ce que j'ai à dire aux jeunes gens, c'est d'arrêter de se conduire comme ça, parce que la vie est tellement précieuse qu'il ne faudrait pas la gaspiller de cette manière. Donc, je voudrais que les jeunes de Boaké comprennent qu'il y a plusieurs manières de célébrer un mariage que de faire de cette manière. On peut célébrer le mariage de façon bien coordonnée, hein. On peut prendre les motos même, aller doucement sur une voie bien signifiée. On peut prendre les motos, s'aligner comme ce qu'on fait quand on fait les choses, comment on appelle ça? Au moment des élections, les gens se suivent de façon bien propre, hein, bien encadrée. On peut faire ça. C'est un mariage comme civilisé. On peut faire un mariage civilisé, c'est-à-dire que prendre les motos bien s'habiller et puis prendre toute une voie bien... rouler à une allure bien à 20 km/h,
comme ça, tout doucement. Là où ça va pas arriver. C'est qu'elle s'est roulée à une allure normale. Normal. Hein, on va déposer la mariée. Sans faire de bruit. Sans faire de bruit. C'est ça. Ça, c'est un mariage civilisé. On peut dire que ce sont des gens qui sont prêts à aller à l'émergence. Mais jusqu'à aujourd'hui, qu'on appelle un pays qui cherche à aller à l'émergence où il a ses enfants qui roulent les motos de cette manière, moi je ne sais pas. Qui vont se tuer à chaque mariage. Qui vont se tuer à chaque mariage, c'est pas bien. Ils n'ont qu'à changer. Et puis ce qui fait mal encore, les pauvres gens qui sortent les jeudis à 20h ou bien à 21h pour aller prendre un petit pot à quelque part avec leurs femmes ou les enfants, ils viennent, ils basculent tout cela. C'est ça les effets collatéraux. Les innocents qui payent les pots cassés. Mais c'est pas bon. C'est pas bon. En tout cas, on espère qu'ils vont vous comprendre, Fanny. Comme on appelle, l'avenir là, appartient aux jeunes. Voilà, Didier Quadio. Je pense qu'un mariage heureux, c'est un mariage qui doit être sobre. Et quand on fonctionne comme ça, c'est sûr qu'on finit toujours dans de bonnes conditions. C'est-à-dire, j'ai suivi M. Fanny, j'ai comme l'impression qu'il n'est pas assez fort dans les mots. Non. Moi, je suis contre les cortèges dans les mariages. Il n'y a pas de cortège civilisé tant que ce n'est pas les forces de l'ordre qui décident d'organiser. En ce moment, il faut arrêter les tapages autour d'un mariage. Vous partez, vous avez fini le mariage, vous rentrez, vous ferez les tapages et même chez vous, c'est-à-dire dans votre voisinage, il faut éviter de les embrouiller parce que ce n'est pas leur mariage. Louez une salle dans un lieu bien déterminé, vous faites assez de tapages, assez de bruit, vous rentrez chez vous. Mais occupez la voie. Pour faire, parce que quand vous dites civilisé, mais si le monsieur il prend la voie, il fait tout le tour de Boaké, mais il va gêner la circulation, oui, c'est pas conseillé. Oui, c'est pas... Je suis désolé, oui. Je ne veux pas de mariage avec cortège, avec de voiture ou pas, non. Vous rentrez, c'est-à-dire vous finissez le mariage, même les tapages dans les quartiers, c'est pas conseillé, c'est déconseillé. Il faut aller dans un lieu bien indiqué, vous finissez de vous amuser, vous rentrez. Pour revenir au conseil que je vais donner aux jeunes gens qui s'adonnent à ce phénomène. Moi, je ne vois aucune raison qui puisse expliquer leurs actes. Non, c'est vrai. Je n'en vois aucune. Et donc, ce serait mieux pour eux. Parce que, quand ils le font, ceux qui les applaudissent, en général, se moquent d'eux. Parce qu'ils les prennent pour des petits drogués. Permettez-moi que je sorte le thème. Oui, et c'est ce qu'ils disent. Voilà des petits drogués qui sont en train de s'exhiber. Et puis c'est ce qu'ils voient. On ne voit pas leur bravoure, parce qu'il n'y a pas de bravoure dans ça. Et quand en Europe, vous voyez des gens font des parades, ils prennent des mesures de sécurité. Des mesures de sécurité, il a un casque, il a tout. Et la moto est adaptée. La voiture est adaptée. Quand il y a un clash, il s'en sort pratiquement indemne. Mais vous ne prenez aucune précaution. Vous mettez votre vie en danger, vous mettez la vie des populations, des autres personnes en danger. Bon, ceux même qui aussi les encouragent. Pour revenir, pour terminer sur... En tout cas, parce que là, on va faire la fin de l'émission. On sait que vous êtes vraiment lancé, Didier. Mais... Ceux qui les encouragent, c'est-à-dire les mariés, je dis, je reviens, si elle doit interpeller l'autorité, désormais, quand il y a un mariage, il faut que, quand les gens décident de faire des tapages ou bien faire, il faut qu'ils partent prendre des actes d'autorisation pour ces manifestations, pour s'engager à protéger la voirie et à protéger les populations et à protéger ceux-mêmes qui participent à leur fête. De sorte que ces conneries-là s'arrêtent. Okay. Voilà. Et si ça continue, ben écoute, il faut interpeller les mariés parce que c'est eux les vrais problèmes. Merci. Vous êtes cité là-dessus. Merci beaucoup. En tout cas, Fanny. Oui. Merci. Amis auditeurs, vous avez aussi l'occasion. Vous avez un sujet qui vous tient à cœur. Faites comme Monsieur Fanny, c'est vrai. On en a débattu plusieurs fois, mais il est vraiment venu nous voir avec son sujet. Et voilà. On en débat, vous aussi chez vous, sur des sujets de la sorte. N'hésitez surtout pas. Nous sommes là, bien sûr, pour en débattre car c'est un phénomène de société et nous devons en parler. Merci beaucoup. J'étais avec Fanny Ibrahima pour cette émission et puis Didier Quadio, journaliste au quotidien. Le jour, plus certainement à d'autres numéros, nous aurons l'occasion de parler des jeux dangereux entre minuit et 2h du matin, la course des motos, et puis également ceux qui brûlent le feu pour 10 000 francs. Oui. Voilà. On va en parler. On va en parler, Fanny. On va en parler une prochaine fois. Bosso Kassi Daniel me fait signe que nous sommes au thème de l'émission. On aura l'occasion d'en parler, M. Fanny Ibrahima. Technique à Bosso Kassi Daniel. Je suis Adama Bakayeko à ce micro. Amis auditeurs, nous espérons que vous avez bien sûr appris beaucoup à notre compagnie. À vendredi prochain.